Bonjour, voici les principales nouvelles du 14 juin. Au Nigeria, la police de l'État de Borno, au nord-est du pays, a confirmé que 4 personnes avaient été tuées dimanche par des militants présumés du groupe sectaire Boko Haram. Au Niger, le ministère de la Défense a déclaré hier qu'un militaire a été tué et 6 autres blessés dimanche dans un accrochage avec des bandits armés, tandis qu'un diplomate a évoqué des éléments d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. En Libye, le gouvernement a annoncé qu'il mettrait en œuvre toutes les propositions d'une initiative de l'Union africaine qui vise à mettre un terme au conflit. En Guinée, les acteurs politiques et sociaux, ainsi que ceux au développement, sont préoccupés par le taux national de pratique de l'excision, estimé à 96,6%, un véritable fléau pour la santé de la jeune fille. En Égypte, l'agence de presse officielle MENA a rapporté que le tribunal criminel du Caire a approuvé la demande de l'autorité des gains illicites de geler les avoirs et les biens de l'ancien Premier ministre Ahmed Nazif et des membres de sa famille. Au Soudan, selon un rapport publié par une organisation de défense des droits de l'homme, l'armée soudanaise poursuit une campagne de génocide au Kordofan Sud visant les populations noubas. En Mauritanie, le Parti de l'Unité et du Changement a annoncé sa décision de quitter la majorité présidentielle pour rejoindre les rangs de l'opposition politique. Par ailleurs, l'Espagne a fait un don au pays d'un deuxième avion de surveillance côtière pour renforcer ses capacités en matière de lutte contre l'immigration clandestine et les trafics de tout genre. En Afrique du Sud, un ministre a indiqué que les dirigeants de 26 pays d'Afrique de l'Est et du Sud, qui ont décidé dimanche à Johannesburg de lancer des négociations pour créer un marché commun dans la moitié orientale du continent, se donnent 3 ans pour commencer. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en 1 minute.